La petite fille observait en cachette son grand-père apprendre à son petit frère à jouer du siona chinois. À travers les sons puissants de l'instrument, elle pouvait même distinguer des chants d'oiseaux. Mais au moment où elle saisit elle-même le siona pour essayer, son père l'entraîna brusquement dans la chambre. Il la gronda. Comment osait-elle apprendre le siona en secret? Dans leur famille, cette technique était strictement interdite aux filles. La fillette, indignée, demanda pourquoi une fille n'aurait pas le droit d'apprendre. Alors le père l'emmena vers une table et dit « Moi, il m'a fallu 2 ans d'entraînement pour réussir à éteindre une bougie d'un souffle. » La fille essaya immédiatement, mais la flamme resta parfaitement immobile. Le père lui expliqua que le siona exige un souffle long et puissant, une force, selon lui, impossible à maîtriser pour une fille. Puis il partit en emportant le siona de la fillette. Mais loin de la battre, cette humiliation renforça la détermination de la petite. Elle se promit en silence de briser un jour cette règle injuste. Elle recommença donc à s'entraîner devant la bougie encore et encore. Et juste après qu'elle se fut éloignée, la flamme s'éteignit d'un coup. 12 ans passèrent. La jeune fille, toujours déguisée en garçon, continuait en secret à pratiquer le siona. Ce jour-là, son petit frère vint la trouver, c'était le moment où la famille choisissait son héritier, et il voulait que sa sœur l'aide à réussir l'épreuve. Elle voulut refuser, mais le frère la menaça de révéler qu'elle apprenait le siona en cachette. Elle dut donc accepter. Lors de l'épreuve, le frère entra subir les tests des anciens, tandis qu'elle, restée derrière la porte, jouait pour lui les morceaux. Grâce à elle, il fut approuvé par toute la famille. Mais un visiteur arriva soudain et aperçut la jeune fille en train de jouer à l'extérieur. Leur secret fut immédiatement révélé. Le grand-père la punit sur le champ, elle avait transgressé les règles du clan et devait donc être publiquement blâmée. Son père, qui avait couvert sa faute, devait également être sanctionné. Le grand-père ordonna au père de chasser sa propre fille. Le père proposa de prendre toute la responsabilité, mais le vieil homme s'en tint strictement au règlement. Le père ramassa un poignard, coupa les liens de sa fille car il ne supportait pas l'idée de l'abandonner. Furieux, le grand-père déclara « Si tu franchis cette porte aujourd'hui, je n'aurai plus de fils ». Mais le père n'hésitait déjà plus. Au même moment, la grande plaque du clan fut renversée au sol, le frère cadet du grand-père était arrivé avec un groupe d'hommes pour provoquer un scandale. Il venait prendre la place de chef de clan et avait même amené plusieurs musiciens occidentaux pour défier le grand-père. Il annonça, si l'un d'eux perdait contre ces musiciens, le clan devrait céder la direction. Le grand-père accepta sans tarder. L'épreuve portait sur l'endurance du souffle. Le petit frère voulut passer en premier, mais il tomba face à un joueur de saxophone. Ses basses étaient trop faibles, en quelques instants, il manqua d'air et fut dépassé par la mélodie du saxophone. Sous les moqueries générales, le père s'avança pour protéger sa fille, espérant qu'en gagnant il pourrait la sauver. Mais le grand-père le repoussa, prit lui-même le siona et monta sur la scène. Malgré sa maîtrise parfaite, il n'avait plus la force physique d'autrefois et fut battu à son tour. Il ne restait plus que le père. Non seulement pour sa fille, mais pour l'honorabilité du clan, il se devait de se battre. Et il vainquit effectivement son adversaire. Mais l'oncle déclara que ce n'était que le début. Il imposa une nouvelle condition, si le clan perdait, il devrait non seulement céder les partitions ancestrales, mais aussi quitter la ville. S'il perdait lui-même, il partirait seul. Pour la dignité du clan, le père signa sans hésiter l'accord du pari. Il affronta alors un violoniste. Le violon ne nécessitant pas de souffle, l'adversaire avait un avantage écrasant. Il lança l'attaque dès le début, et, peu à peu, le père s'essouffla jusqu'à se retrouver complètement dominé. À la limite de l'évanouissement, la fille supplia son